24 avril 2020, 24 heures de solidarité contre les multinationales. Nous, femmes de la Marche mondiale des femmes, nous nous souvenons de la catastrophe survenue le 24 avril 2013 au Rana Plaza, au Bangladesh. Le Rana Plaza abritait des travailleuses et des travailleurs de l'industrie du textile qui produisaient pour les grandes entreprises multinationales. Pour garder mémoire de cette tragédie et ne pas oublier celles qui se produisent encore aujourd'hui, nous avons décrété le 24 avril comme journée de solidarité et d'action mondiale pour rappeler le travail des femmes dans la dynamique de l'économie mondiale. La coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes s'engage à chaque année dans la vaste chaîne de solidarité du 24 avril de midi à 1h pour dénoncer les rôles des multinationales, notamment les compagnies minières canadiennes. Ces entreprises ne respectent aucune frontière afin d'optimiser leurs profits. Les 3/4 des sociétés minières de la planète ont leur siège social au Canada. Elles y sont attirées par de généreux congés fiscaux et par des contrôles réglementaires minimaux. La ruée vers l'or, toutefois, les pousse à exploiter des mines dans des pays pauvres, où la police est corrompue et les droits de la personne pas toujours respectés. Selon l'Association minière du Canada, les compagnies minières canadiennes opèrent présentement dans plus de 100 pays à travers le monde. Dans de nombreux pays africains, les conséquences environnementales et sociales de l'exploitation minière sont devenues de lourds fardeaux pour la population. Ces conséquences inhumaines ont été négligées ou ignorées tant par ces industries que par les gouvernements locaux. Ces compagnies exploitent les ressources naturelles en produisant des gaz à effet de serre, en contaminant l'eau et en produisant des déchets néfastes pour l'environnement. L'exploitation minière affecte ainsi la rentabilité de la production agricole parce que les produits chimiques utilisés pénètrent dans le sol et réduisent ainsi la fertilité de la production de la terre. Ces produits chimiques, tels que le mercure, se retrouvent aussi dans l'eau et les plantes, les rendant impropres à la consommation. Lors du colloque Plan Nord, Plan Sud, Résistance dans les Amériques, crimes socio-environnementaux et minières canadiennes, tenu au mois d'avril 2012, il était réaffirmé que la multiplication et la diversification des méga-projets miniers dans les Amériques constituent une grave menace pour les écosystèmes, les communautés et la santé des populations. La législation en vigueur concernant la protection de l'environnement et les droits des citoyens et autochtones est rarement suffisante. Et de plus, les États ne sont souvent pas en mesure de la faire respecter par les entreprises minières. De leur côté, les populations mobilisées pour la défense de leur territoire font régulièrement face à la criminalisation de leur résistance. Malgré tout, les communautés résistent contre les violations de leurs droits en déployant une grande diversité de stratégies et en mettant en place des processus pour réclamer la justice environnementale et sociale. En avril 2018, à Montréal, la rencontre internationale Femmes en résistance face à l'extractivisme a aussi été un moment fort de dénonciation de ces compagnies minières. Les luttes, qui se font dans le creux des forêts ou au sommet des montagnes, reflètent celles de milliers de femmes à travers la planète qui veulent exposer les violations que commettent les entreprises extractives au nom de l'argent. 40 femmes autochtones de différentes régions à travers le monde se sont rencontrées pour reconnaître le travail de chacune et réaffirmer l'importance de lutter pour la défense de la vie et du territoire. Dans leurs déclarations, elles sont affirmées. Au cours de ces rassemblements, nous avons partagé nos expériences, nos réflexions et nos savoirs. Nous affirmons clairement que nous sommes conscientes que la terre-mère n'a pas de frontières, ce qui nous motive à nous unir dans nos luttes et notre résistance face à l'extractivisme. Nous déclarons fermement que nous continuerons d'exercer notre intendance sur les terres et notre droit de gouverner nos corps, nos territoires, notre souveraineté, notre façon de vivre, nos méthodes de subsistance et notre héritage culturel. Nous déclarons que nous sommes les protectrices de la terre-mère et les porteuses d'eau sacrée. En 2020, au Québec, la Marche mondiale des femmes unit la voix de nombreux groupes de femmes pour défendre 5 revendications pour lutter contre la pauvreté et contre la violence faite aux femmes, ainsi que pour rétablir une justice climatique, améliorer la situation des femmes migrantes, immigrantes et racisées,
et enfin, pour défendre les droits des femmes autochtones. Ces groupes de femmes adhèrent à la Charte mondiale des femmes pour l'humanité, laquelle affirme que les ressources naturelles, les biens et les services nécessaires à la vie sont des nécessités auxquelles chaque personne a droit de manière égalitaire et équitable. Ces chartes se fondent sur les valeurs d'égalité, de liberté, de solidarité, de justice et de paix. Nous, les femmes, marchons depuis longtemps pour dénoncer et exiger la fin de l'oppression que nous vivons en tant que femmes, pour dire que la domination, l'exploitation, l'égoïsme et la recherche effrénée du profit menant aux injustices, aux guerres, aux conquêtes et aux violences ont une fin. Par cette Charte mondiale des femmes pour l'humanité et par les actions à venir, nous réaffirmons qu'un autre monde est possible, un monde rempli d'espoir, de vie, où il fait bon vivre, et nous déclarons cet amour à ce monde, à sa diversité et à sa beauté. Résistons pour vivre. Marchons pour transformer.